Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième numéro des éditions spéciales. Le 8 mars dernier, nous vous avons conduit auprès des cheftaines de meute, ces braves femmes qui font la fierté du mouvement scout. Aujourd'hui, 1er mai, nous vous invitons à rencontrer ces responsables. Au-delà des foulards, qui sont-ils? Que font-ils? Comment arrivent-ils à allier scoutisme et vie professionnelle? Ils sont entrepreneurs, enseignants, pompiers ou encore techniciens. Chacun d'eux nous laissera un message et essaiera d'encourager chacun d'entre nous à avancer dans le scoutisme et dans sa vie professionnelle ou étudiante. Découvrez avec moi cette masterclass et je vous attends pour la fin. Bonjour, je m'appelle Paul-Henri Faye, je suis enseignant à l'école Sainte-Anne. Dans le scoutisme, je suis commissaire régional chargé des adultes. Voilà, dans le domaine professionnel, il y a beaucoup d'apports par rapport au scoutisme. Déjà parce qu'avant d'être professionnel, on a été scout. Donc on a eu à travailler en équipe, on a eu à travailler dans des groupes. Et vraiment cette organisation-là nous a beaucoup aidé dans le cadre professionnel où nous travaillons aussi avec des enfants qu'on a eu à encadrer dans le scoutisme. Donc rien que cet apport-là, vraiment, c'est un plus pour nous que le scoutisme nous offre. Déjà la manière de s'y prendre avec les enfants, mais aussi la manière d'organiser, en plus des acquis qu'on a eu dans le niveau professionnel. Donc mon travail peut beaucoup m'aider dans le scoutisme, sachant que le scoutisme c'est un mouvement d'éducation. Mais au préalable, il y a des préparations à faire parce que pour éduquer, il faut d'abord s'éduquer, mais aussi ça demande une très longue préparation, mais aussi dans l'encadrement aussi des responsables. Donc mon travail me permet de pouvoir faire ce coaching-là de ces différents responsables pour leur permettre vraiment de bien contribuer au développement des jeunes qui leur sont confiés. Voilà, combiner scoutisme et travail, ça devient facile parce que le milieu professionnel est différent du bénévolat qui est le scoutisme. Voilà, donc chaque chose a son temps et il n'y a aucune contrainte à combiner notre profession aussi aux activités scouts. D'autant plus que la majeure partie des activités peut-être se tiennent pendant les week-ends et les grandes vacances, mais aussi les réunions n'empêchent en rien notre travail. Donc ce sont des choses vraiment facilement conciliables. À ces jeunes qui fréquentent le mouvement scout et qui sont à la recherche d'emploi, de fonction, je leur demande de ne jamais baisser les bras parce que dans le scoutisme, on forme des leaders. Et ce sont des jeunes leaders qui, de par leur formation, trouveront un emploi qu'il leur faut, mais aussi pourront même être des entrepreneurs. Parce qu'étant scout, on forme des leaders. Ou soit on peut t'embaucher, soit tu peux te créer ton propre emploi et entreprendre dans la vie. Je pense que tout ça aussi, c'est grâce au scoutisme qu'on peut être vraiment des personnes qui se prennent correctement en charge. Bonjour, je suis Thérèse Dening Faye, scout du groupe 18e pièce et actuellement conseillère du commissaire régional chargée de la parole publique, de la communication officielle et de l'information. Dans le cadre professionnel, je suis professeure de philosophie au complexe scolaire des Pères Maris de Ndiakhirat. En même temps, je suis coach en art oratoire et développement personnel. Je suis aussi assistante administrative du JURSI à l'UCAD. Et enfin, je suis secrétaire à la maison d'édition Kala. Bon, grâce au scoutisme, j'ai pu forger un caractère. Celui d'une femme battante, d'une femme ambitieuse, d'une femme qui sait exactement là où elle va. Grâce
au scoutisme aussi, j'ai appris ce qu'est la persévérance. Comme je viens de le citer, j'occupe pas mal de postes et parfois, il m'arrive dans une journée de faire 2 postes à la fois, d'occuper 2 postes à la fois. Parfois, c'est difficile, parfois, on est fatigué, mais on ne lâche pas. On ne se décourage pas. On persévère toujours. Grâce au scoutisme aussi, j'ai pu forger, cultiver ce qu'on appelle l'esprit d'équipe. Appelé à travailler en équipe, appelé à travailler avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas ou qu'on vient de connaître. Ça me permet aussi d'avoir une certaine limite. Ça veut dire, là, c'est le cadre professionnel. Voilà là où je dois m'arrêter. Donc, ça me permet aussi d'être plus ouvert par rapport à mes élèves, par exemple. J'enseigne à des enfants, par exemple, parce que je suis plus âgée. Ça me permet d'avoir cet esprit d'ouverture. Ça me permet d'être ouverte à l'échange parce que pour pouvoir échanger avec des enfants, il faut aussi être humble et s'abaisser jusqu'à leur niveau. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, le scoutisme, c'est une famille. Et par exemple, j'ai mes sœurs, j'ai mes frères. Et à chaque fois, je souhaite aussi que mes sœurs et mes frères arrivent au même niveau que moi ou même me dépassent. Donc, à travers mon travail, je peux à chaque fois apporter quelque chose. Par exemple, organiser des séances de prise de parole, donc pour les scouts, mais aussi pour les élèves qui sont en classe d'examen et avec qui je partage aussi le mouvement. Je pourrais peut-être les apporter quelque chose, les expliquer au-delà des moyens, parce qu'il y en a des gens qui n'ont pas les moyens, par exemple, pour payer un professeur à la maison. Donc, je serai là, toujours ouverte aussi, à partager le peu que j'ai avec ma famille scout. Pour être sincère, c'est très difficile pour moi d'allier, de combiner travail et scoutisme. Sachant que je fonctionne à Thiès, mais quand même je travaille sur Dakar. Donc parfois les déplacements, c'est un peu difficile. On n'a que les week-ends et moi les week-ends, ce sont les jours où je donne mes séances de prise de parole. Parfois c'est difficile, mais je crois qu'il faut aussi savoir faire la part des choses parce que ce qu'on nous apprend dans le scoutisme, c'est pour qu'on puisse mettre ça en pratique. Et on nous dit quand même de ne pas négliger notre travail. Fonkal se liguer. Donc aujourd'hui, si on a l'occasion d'avoir un travail, surtout dans un pays où trouver un travail, c'est carrément difficile, je crois qu'il faut respecter son travail. Et vraiment, ça sera un plaisir de voir que les jeunes scouts sont des gens rigoureux, sont des gens performants, sont des gens travailleurs. À ces jeunes-là, je leur conseillerais d'être persévérants. Tout à l'heure, j'ai parlé de persévérance. Ce que j'ai appris dans le scoutisme qui me sert aujourd'hui dans mon milieu de travail. Dans la recherche d'emploi aussi, je l'ai dit, nous sommes dans un pays où trouver un travail, c'est très difficile. Donc parfois aussi, il faut aller directement à l'essentiel. Moi, c'est peut-être aujourd'hui que je peux dire non, je veux ce travail-là, vous me payez combien? Non, je ne suis pas d'accord. Mais avant, je faisais quand même du bénévolat parce que je l'ai appris à travers le scoutisme. Donc, je travaillais pour avoir de l'expérience. J'ai travaillé pour remplir mon CV. L'argent m'intéressait pas. Hein. Moi, l'essentiel était pour moi de remplir d'abord mon CV et d'avoir de l'expérience. Ce qui m'a donné le droit aujourd'hui devant un poste de refuser le poste ou carrément de dicter mes règles, mes lois, si vous voulez ainsi. Donc, il ne faut jamais baisser les bras. Même dans le scoutisme, on a eu à faire des jeux éducatifs qui nous montrent le fait qu'il ne faut jamais abandonner. Par exemple, si tu ne réussis pas aujourd'hui, tu vas certainement réussir un jour. Donc, que ce soit dans la formation, parce que moi, je poursuis toujours mes études, je suis doctorante en philosophie de la communication, malgré tous ces postes-là. Donc, que ce soit dans la formation, que ce soit dans le travail, il faut toujours être persévérant et patient. Alors, c'était vraiment un plaisir de m'entretenir avec vous, de me connecter encore une fois à ce monde que j'aime tant, le monde scout. Et j'espère que cet entretien vous servira. Merci et à bientôt.
Voilà, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Dans le cadre du scoutisme, je suis le commissaire Marcel Ngom, chargé du secourisme de la région de Thiès. Je fais partie du groupe de Bambey. Dans le cadre professionnel, je suis sapeur-pompier et sergent, infirmier et urgentiste. Voilà, dans le domaine professionnel, le scoutisme m'a beaucoup apporté. Bon, je dirais que c'est le scoutisme qui m'a forgé. Le caractère que j'ai aujourd'hui, c'est grâce au scoutisme que je l'ai. Bon, je peux dire que c'est le diminutif de l'armée, parce que dans les activités quotidiennes de l'armée, c'est ce qu'on vit également dans le scoutisme, notre formation de caractère, voilà, la santé physique, les épreuves que nous vivons dans le quotidien, dans l'armée. C'est grâce au scoutisme que je me suis vite adapté et voilà, cela m'a permis de mieux vivre aussi en communauté, vivre ensemble avec mes collègues et voilà, pouvoir subir aussi des formations aussi. Voilà, grâce à mon travail, bon, j'apporte et jusqu'à présent. Parce que bon, comme on le dit souvent, on scoute un jour, scoute pour toujours. Voilà. Et grâce à ce travail, j'ai pu créer un groupe de secouristes dans la région de Thiès et qui actuellement vit bien. Et ça, je peux dire que c'est grâce à mon travail que je l'ai fait en tant que pompier et en tant qu'infirmier aussi. Là, nous apportons des formations pour des jeunes qui aiment bien et qui sont passionnés aussi, qui sont passionnés dans ce domaine de secours. Voilà, des fois c'est un peu compliqué parce que bon, nous avons un calendrier très chargé. Des fois, on enchaîne des jours de garde pour pouvoir se libérer, pour accomplir des tâches dans le scoutisme. Mais à chaque fois, on parvient à le faire. Parce que bon, quand on fait la promesse de servir dans le scoutisme, bon, on se sacrifie, quel qu'en soit le prix. Des fois, on enchaîne des gardes pour pouvoir être libre 2 jours, 3 jours pour assurer voilà, cette fonction que le scoutisme voilà, pour les jeunes qui pensent des fois vouloir baisser les bras, moi je leur conseille de ne jamais penser à le faire parce que déjà ils ont fait la promesse, donc ils doivent toujours servir. Moi j'en suis un exemple concret parce que bon, c'est grâce au scoutisme que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour à tous, moi c'est Michel Goudiaby. Je suis le commissaire régional à l'engagement communautaire de la région de Thiès. Et je suis entrepreneur de profession, donc j'ai un groupe d'entreprises. Actuellement, ça c'est mon activité phare. Et en plus, je suis dans le poulet, je suis dans la promotion immobilière, je suis un peu partout là. Donc aujourd'hui, je vous accueille dans notre temple que j'appelle le temple du savoir en quelque sorte. Bon, vous savez que le scoutisme a apporté quelque chose de grandiose dans ma vie. C'est-à-dire que ça m'a appris à développer mon leadership. Parce que durant la formation, tout le monde sait que la formation scout, elle est difficile. Donc on t'apprend la vie, on t'apprend aussi à développer ta propre personnalité en soi. Et ça a développé en moi, comme je vous l'avais dit, un leadership. Ouais, donc d'ailleurs même, je forme des jeunes dans ça. Et avant de former des jeunes dans ça, je dois moi-même m'impliquer dans le travail. Donc j'ai apporté et j'apporte beaucoup de choses dans le scoutisme grâce à mon travail. Parce que nous fréquentons beaucoup de personnes dans ce travail. Donc nous sommes un peu partout. Et donc le scoutisme, comme je vous l'avais dit, c'est grâce au scoutisme que j'en suis arrivé aussi actuellement ici. Je vais vous raconter une petite anecdote. Les gens ils me disent que, mais toi, comment est-ce que tu arrives à allier
scoutisme et travail? Ça, c'est une très bonne question que j'aimerais bien répondre. Vous savez que dans la vie, là, on trouve toujours le temps pour ce que l'on aime. C'est pourquoi je ne crois pas aux gens qui disent « Non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Mais pourtant, on a toujours le temps pour quelque chose que l'on aime. Et le scoutisme n'a jamais gâté mon travail. Et au contraire même, ça a fructifié mon travail. Voilà, donc j'adresse un message spécial aux jeunes. Comme j'ai l'habitude de le dire, de croire en soi, ne jamais baisser les bras. Si on vous dit que la vie est un long fleuve tranquille, là on vous trompe. C'est très difficile. Croyez en vous, ne croyez en personne qu'à Dieu. Croyez en votre capacité. Et je vous dis une chose, l'avenir va vous appartenir. Parce que beaucoup de gens croient, dès qu'on est né, on a eu tout ça. Non, il y a eu des moments très difficiles. Vous savez que nous, en tant qu'entrepreneurs, il y a des choses qui se passent et personne n'est au courant. Lorsque nous entrons dans notre chambre et nous pleurons et nous ressortons, personne ne le sait. Nous avons un mindset différent des autres. Je vous dis une chose, c'est difficile, mais on n'abandonne jamais. Et comme j'ai l'habitude de le dire à mes éléments dans le scoutisme, day metti ñuy muñ muy baax ñuy dolli te bu dee jotee nag ku deewul doo góor. Et là où c'est dur, seuls les durs vont passer. Bonjour à tous, je m'appelle Charles Ariel Faye. Actuellement, je suis conseiller au commissariat régional au programme Jeunes. Je suis scout au niveau du groupe de Mboro, qui est le groupe 5e de Thiès. Voilà, paroisse Jésus de Mboro. Actuellement, je suis là-bas en tant que conseiller aussi. Bon, au niveau du travail, actuellement, je travaille au niveau des ICS, les industries chimiques du Sénégal. Bon, je suis au niveau du département production, donc là-bas, j'occupe le poste ou bien la fonction d'opérateur de production. Bon, le scoutisme, ce qu'il apporte le plus dans mon travail, c'est plus la rigueur, l'assiduité, la ponctualité, le sérieux, le respect du prochain à travers le collègue. Je pense que ce sont ces qualités-là que le scoutisme m'a aidé à faire fonctionner ou bien à reproduire au niveau de mon travail, au niveau du milieu, du milieu professionnel, on va dire. Donc, ce sont ces différentes qualités que je pense que le scoutisme a vraiment donné. À savoir, je répète encore, l'assiduité, la rigueur, le respect, et peut-être le respect bon, à travers le service du prochain. Bon, ce que je pourrais apporter au scoutisme grâce à mon travail, peut-être un accompagnement, bon, d'un point de vue peut-être social ou financier, peut-être, bien vrai que ce n'est pas toujours le cas, mais quand même, voilà, s'il y a des sollicitations, on essaie d'apporter, parce que le scoutisme nous a donné, voilà, quelque chose en nature, on va dire. Et nous aussi, ce qu'on peut redonner au scoutisme, c'est peut-être essayer d'apporter peut-être un appui financier si on peut. S'il y a des jeunes scouts qui veulent travailler, on peut peut-être créer des contacts dans notre milieu de travail à travers un travail journalier, à travers des stages, ainsi de suite. On essaie d'apporter du mieux qu'on peut. Et aussi peut-être s'il y a des sollicitations au niveau de l'entreprise, on essaie toujours de trouver des moyens ou bien des personnes ressources pour pouvoir faciliter ces recherches, ces sollicitations ou bien ces recherches d'aide au niveau de moi. Bon, en ce qui me concerne, c'est parfois très compliqué parce que moi, je travaille avec un régime forcé, c'est-à-dire on travaille selon un roulement, c'est-à-dire on travaille deux jours en matin, 12 heures de temps, 2 jours en nuit, c'est-à-dire le matin c'est de 6h du matin à 18h, l'après-midi ou bien la nuit c'est de 18h à 6h du matin. Donc on travaille 4 jours et après on a 2 jours de travail. Et parfois dans ces 2 jours on a 2 jours de repos, je veux dire. Parfois dans ces 2 jours de repos, il peut arriver qu'on t'appelle pour travailler ou bien il y a un problème d'effectif ou bien il y a un travail qu'on te demande de faire, tu viens travailler. Donc parfois, en ce qui me concerne moi, c'est très difficile parfois. Raison pour laquelle j'ai eu à occuper des postes au niveau du commissariat régional les dernières années. Donc je peux dire que à un moment donné, j'avais des difficultés à assurer pleinement ces responsabilités qu'on m'avait confiées. Et voilà. En tout cas, c'est très difficile pour moi parce que mes horaires de travail, parfois ça joue et parfois ça roule du moins selon les jours et parfois tu peux travailler les week-ends.
Et les activités scouts se déroulent la plupart du temps les week-ends. Donc, du coup, en ce qui me concerne, parfois c'est plus difficile. Mais néanmoins, on essaie toujours de trouver le temps qu'il faut, ne serait-ce participer à l'activité, même si c'est le matin ou bien le soir. Parfois, on essaie de se faire, en tout cas, une petite disponibilité pour le samedi matin, histoire d'assister un peu à une activité, à une session, ou bien le dimanche matin revenir. Maintenant, si notre repos tombe à un week-end et qu'il y a une activité scout, voilà, là on en profite et on essaie de se donner à fond et voilà, de profiter au maximum du scoutisme. En tout cas, ce que je peux dire, c'est de ne pas se laisser aller. D'abord, voilà, quand on est jeune, et on doit toujours se dire que notre avenir nous appartient. Voilà, ce n'est pas l'avenir d'un papa ou bien d'une maman ou bien d'un oncle qui est à côté. Ce n'est pas l'avenir, voilà, d'un chef scout ou bien d'un prêtre qui est devant nous ou bien qui est devant soi. On doit toujours se dire que je suis jeune, aujourd'hui je suis scout, j'ai étudié, j'ai fait mes études, on va dire, et voilà, au sortir d'une formation ou bien au sortir des études, j'ai pas de travail. L'essentiel est de ne rien minimiser en fait, de ne pas minimiser mon travail. Moi, là où je travaille, j'avais commencé en tant que journalier. Néanmoins, j'avais des diplômes, je finissais une formation professionnelle, mais quand même, avec la situation sociale ou bien la situation du pays, donc parfois trouver un travail c'est très compliqué. Du coup, j'ai commencé à travailler en tant que journalier. Au fur et à mesure, voilà, avec les années qui passent, les mois qui passent, on nous propose des contrats, voilà, des contrats intérimaires, voilà, des CDD, et voilà, au final, on parvient à avoir un contrat digne du nom. Voilà, donc ce n'est pas toujours évident quand même, mais toujours ne jamais laisser les bras et se dire que notre avenir nous appartient et quel que soit le travail qu'on nous propose, on va le faire, quel que soit le montant qu'on a. L'essentiel c'est de se lever le matin, se dire que j'ai un travail à faire, je le fais, je reviens à la maison, à la fin de la semaine ou bien à la fin du mois, on me donne mon argent, on me paye et là je vais essayer de subvenir à mes besoins. Aussi peu que l'argent puisse être, l'essentiel est qu'au moins j'ai un besoin et je suis parvenu à le gérer sans demander à un parent ou bien à un ami ou bien à un chef scout ou bien à une personne annexe, à une personne voilà, on va dire autre que soi-même. Donc ce que je peux dire c'est toujours se donner les moyens. Les moyens, voilà, sont nombreux. Voilà, il faut d'abord avoir de l'abnégation, avoir du courage. Voilà, ne pas avoir peur de perdre, ne pas avoir peur d'être en retard, parce que personne n'est en retard. Mais c'est toujours dire qu'il y a du positif en moi, il y a du positif dans ce que je peux produire. Et voilà, l'avenir est devant, en tout cas, l'avenir est devant moi, mais l'avenir m'appartient aussi, quoi. Donc c'est ce que je pourrais dire à chef scout. Nous arrivons au terme de cette masterclass. Chacun de ces responsables nous a laissé un message clair. Quant à moi, je vous laisse avec cette citation de Bibi. Rester immobile ne sert à rien. Il faut choisir entre progresser ou regresser. Allons donc de l'avant et le sourire aux lèvres. Merci et à très bientôt.